La gestion du passé est toujours une affaire fort délicate. Elle peut paraître délicate, elle est souvent laborieuse, mais en tout cas, elle est indispensable. Et je crois que Jean Kahn, qui a été à l'origine de l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes, pourrait nous en dire un mot. Malheureusement, il nous a quittés entre-temps. Il avait été en charge de faire l'inventaire de toutes les aberrations qui sont encore contenues dans les manuels d'histoire aujourd'hui. C'était plutôt dans les années, fin des années 1990. Et l'une des plus grandes aberrations a été une citation dans un manuel d'histoire autrichien, comme quoi l'Autriche aurait été la première victime du Troisième Reich. Une histoire à dormir debout. Voilà ce qui arrive lorsqu'on ne traite pas des questions du passé et lorsqu'on n'a pas le courage d'aborder les questions du passé. En effet, nombreux sont ceux qui participent à la désinformation, qui déforment les réalités historiques, soit ils ignorent les preuves historiques irréfutables, soit ils refusent de s'y référer ou ils omettent de les nommer. Le deuxième cas est encore pire que le premier. La bêtise, à la limite, on pourrait encore trouver des circonstances atténuantes pour l'expliquer, mais la mauvaise foi est inacceptable. Que pouvons-nous faire face aux négationnistes? Que pouvons-nous opposer aux assassins de la mémoire, comme les appelle Pierre Vidal-Naquet? Je crois que nous pouvons faire une chose qui n'aura pas un effet immédiat. Mais comme les témoins, les rescapés nous ont presque tous quittés, nous allons devoir remplacer le devoir de mémoire par un devoir d'histoire. Et je voudrais, pour terminer, citer un exemple duquel nous devons nous inspirer. La République fédérale allemande, la version des anciens Bundesländer, a eu le courage d'affronter son passé. Et cette République fédérale allemande l'a fait de façon courageuse, sans voiler quoi que ce soit, dans les manuels d'histoire et aussi dans les médias publics. Et dans les nouveaux Bundesländer, tel n'a pas été le cas. Si vous regardez les résultats de l'AfD aujourd'hui, je crois que les efforts investis dans l'apprentissage de l'histoire ne sont pas vains.